Alors ici, Geneviève des Hôtels. Je suis tellement contente de reprendre cette deuxième édition du défi 21 jours pour changer une habitude ou pour en créer une nouvelle qui va vous faire du bien, qui va vous redonner ou encore maintenir votre confiance en vous. Alors, évidemment, cette initiative-là, l'année dernière, je l'avais imaginée avec nul autre que Geneviève Nadeau. Alors, Geneviève, je te laisse nous donner un petit mot sur comment tu entrevois le défi 21 jours de cette année. Bien, pour moi, WIM, c'est un mouvement. On appelle ça mouvement WIM. Puis je trouve que le défi 21, c'est exactement la consécration, en fait, de ce que j'imagine de plus puissant dans le mouvement WIM. C'est justement de rassembler une Karine Champagne, une Geneviève des Hôtels, ainsi que toutes les filles. Il y a Ruth Vachon de REFAC, il y a toutes les femmes, mais pas toutes, là, mais on essaye d'aller toutes les chercher, toutes celles qui ont un pouvoir d'influence, un pouvoir de motivation, pour se dire, là, on a 21 jours, on donne tout, choisissez-vous une chose, puis on met toutes les conditions, tous les outils à votre disponibilité sur l'application WIM pour qu'on réussisse à y arriver. Fait que, donc, on a Karine Champagne et Geneviève des Hôtels qui sont là, dans le fond, pour vous accompagner les filles jour après jour. Donc, une fois que vous vous engagez, alors là, je vous invite à aller vous mettre sur l'application. Alors, moi, je veux courir à tous les jours. Moi, je veux arrêter de fumer. Moi, je veux boire juste une fois par semaine. Moi, je veux faire plaisir à quelqu'un tous les jours. Moi, je veux rencontrer une personne. Donc, prenez-vous en main, arrêtez de procrastiner. Ça, on a plein de défis qu'on veut se lancer. Puis, voilà. Donc, moi, j'aimerais passer la parole à Mme Karine Champagne pour qu'elle nous explique, en fait, comment est-ce qu'elle va nous faire vivre ces 21 jours-là, comment ça va nous aider, nous encourager. Bien, je suis très, très contente d'être avec vous aussi pour ce défi-là parce que c'est vrai qu'en 21 jours, on peut accomplir beaucoup. On peut accomplir beaucoup de petits pas. Parce que là, c'est sûr que si vous décidez de vous remettre en forme parce que l'automne est splendide et que vous dites « OK, ça y est, avant que l'hiver pogne, je vais essayer de me mettre à la course ». Je vous en supplie, ne choisissez pas le marathon entre sédentaire, 21 jours, courir un marathon, c'est impossible. Si l'objectif, ce n'est que de sortir, faire le tour de la maison 2 fois en commençant aujourd'hui, puis demain le faire 2 fois, puis le surlendemain le faire 2 fois, puis dans 6 jours le faire 3 fois, ça sera extraordinaire. Puis pour être capable de maintenir, parce qu'on peut se dire 21 jours, ça va se faire les doigts dans le nez, il faut avoir une motivation encore plus profonde. Donc, qu'est-ce qui va faire et pourquoi? Quelle est the reason? C'est the raison, là, qui va faire en sorte que je vais choisir, par exemple, la marche pour me mettre en forme et que je vais tenir le coup 21 jours. Mais c'est peut-être parce que c'est important pour moi, puis je te vois, Geneviève, avec ton enfant, c'est important pour moi d'être en forme pour mes enfants. C'est important pour moi d'être capable de jouer au ballon avec eux. C'est important pour moi de baisser mon niveau de cholestérol, de baisser ma pression. C'est au niveau de la santé. Fait que quand tu commences à procrastiner, tu vas dire, OK, je choisis de rester sur le divan, mais en même temps, je renonce à ma santé. Ça veut dire que je choisis peut-être de laisser monter ma pression. Tu comprends? Quand tu l'associes comme ça à quelque chose de clair qui a un impact direct sur ta santé, bien, tu peux procrastiner peut-être 5, 10, 15 minutes, puis à un moment donné, bien, je pense que la raison, elle embarque, puis là, tu dis, es-tu vraiment en train de choisir? Et tu vas rester sur le divan à regarder la télé, alors que tu sais très bien que quand tu vas marcher 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ça fait une énorme différence dans ta vie. Fait que c'est comme ça, selon moi, qu'on peut réussir à implémenter quelque chose. Je vous dis rapidement, moi, j'ai commencé à méditer. J'ai choisi de faire un défi 40 jours. Il y a de cela 80 jours à peu près maintenant. Et quand j'ai commencé à méditer, moi qui est hyper, physique, un tantinet hyperactive, j'ai commencé à méditer 30 secondes. Puis après, j'ai médité 45 secondes. Puis après, j'ai médité 1 minute. Puis 1 minute 10. Puis à un moment donné, j'ai fait 1 minute 50 sans avoir de petites pensées qui partaient à gauche puis à droite. Puis je me disais, aïe, aïe, je suis donc bien bonne. J'étais à 1 minute 50. J'ai célébré mon 1 minute 50 au lieu de me taper sa tête puis dire, oh my God, je suis bien pas, j'ai juste fait 1 minute 50. Fait que c'est comme ça que je l'ai fait tranquillement, pas vite, pour apaiser mon esprit. Puis me rendre maintenant à 80 jours et que ça soit complètement intégré dans mes habitudes de vie.
Wow, parce que Geneviève des Hôtels, tu nous disais que prendre une habitude, ça prend 21 jours, mais pour vraiment l'intégrer, c'est combien de temps? Ah, 90, alors Karine, t'es pas loin, c'est pour ça que ça te semble déjà intégré. Rappelez-vous, les filles, moi, vous savez, là, j'ai 2 filles avec moi, donc c'est mes 2, ma grande et ma plus petite. Rappelez-vous, si vous avez des enfants ou si vous en avez près de vous, le fameux 3 jours, 3 semaines, 3 mois, des poussées de croissance de nos enfants. Alors, l'être humain est fait comme ça. Alors, les premiers 3 jours vont être assez difficiles. Après ça, se rendre à 21 jours, comme le disait Karine, ça va être d'accumuler les petits succès. Puis, une fois que notre défi va être fini, bien, ça va être après ça, vous, à continuer justement à vous accrocher à votre pourquoi. Alors, c'est ce qu'on va faire, Karine Champagne et moi, accompagner aussi des autres femmes qui forment la communauté WIM, pour vous dire, ben, peu importe votre défi, sachez qu'on est là pour vous accompagner. Puis moi, cette année, ce que j'ai choisi de faire, c'est de prendre un défi qui est pas facile pour moi. Je vous dis, là, il est vraiment pas facile. Puis il y a plein de paradoxes aussi en même temps. C'est celui de prendre moins mon téléphone quand mes filles sont là. Fait que là, je vous parle, j'ai mes filles avec moi, puis elles me disent, maman, tu nous as dit que quand on serait là, tu prendrais moins ton téléphone. Alors, voyez-vous comment ce défi-là va... Ah ben justement, Myriam qui me dit, t'as pas réussi. Alors, ça commence comme ça. Alors, partagez aussi votre défi avec votre entourage, non pas pour vous faire juger, mais pour vous aider à vous motiver. Les petits mots de Myriam, elle veut juste me dire, maman, j'aimerais tellement ça que tu réussisses ton défi. C'est sa façon à elle de le dire. Et je sais que ma grande n'en pense pas moins. Alors, moi, j'en ai pris un tough. Alors, je vais aussi me faire motiver par vous toutes durant ces 21 jours-là. Et j'espère à mon tour pouvoir, j'ai envie de dire, inspirer par l'exemple. Puis je trouve ça intéressant ce que tu as mentionné, Geneviève, par rapport à le dire aux autres. Puis en même temps, il va peut-être falloir avoir une certaine protection parce que votre défi vous appartient à vous et il n'appartient pas à votre entourage. Alors, si par exemple, que ce soit le téléphone, que ce soit le sport, puis moi, je vais juste me réfugier derrière le sport pour mon explication. Si vous choisissez de vous mettre à la course à pied ou à la marche, c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un de votre entourage qui va dire « ça fait pas de sens, t'as jamais fait ça, tu seras jamais capable, tes genoux vont te faire mal, t'es ben trop grosse, t'es ben trop maigre, tu manges pas assez bien, tu travailles trop. » Il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour démolir. Parce que changer son habitude, c'est un miroir assez tough pour les autres qui n'ont pas ou qui ne sont pas encore rendus au point de vouloir changer et de vous voir évoluer, bien, ça les dérange dans leur propre inconfort. Alors, ils vont vous envoyer peut-être vous larguer une couple de petites bombes pour dire « Ah, je savais bien que tu serais pas capable et tout. » Donc, c'est un défi que vous prenez pour vous. C'est un engagement. Vous pourriez vous faire un contrat avec vous-même, hein, et surtout ne vous définissez pas parce que les autres vont penser de votre défi. Partagez-le soit avec des gens de confiance qui vont vous donner de l'amour dans ce défi-là. Puis Lydia, je suis intéressée de savoir, ça va être quoi, toi, ton défi pour les 21 prochains jours? Eh boy! Moi, hier, tu as dit quelque chose au Rockstar à Paillettes. Tu as parlé de dépoussiérer son étoile. Oh yes. Et puis, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de la dépoussiérer. Là, c'est pas tout à fait clair comment je vais le faire. Est-ce que c'est en bougeant, je bouge déjà mes 30 minutes de plus? Est-ce que c'est en poursuivant des vieux rêves que j'ai un peu mis de côté? Je vous reviens avec ça demain, la nuit porte-conseil. Ah, ça, je trouve ça intéressant. Puis pour trouver ce qu'on veut faire, j'ai entendu une phrase extraordinaire d'Elizabeth Gilbert, parce que des fois, c'est dépoussiérer son étoile ou trouver sa passion ou trouver un nouveau rêve. C'est de se transformer en colibri et de butiner de fleur en fleur. Oh. Puis à un moment donné, on trouve notre bon nectar qui va faire en sorte qu'on va être nourri puis on va se dire « Wow, c'est ça ». Fait que oui, lance-toi dans l'exploration puis tu vas te trouver sûrement rapidement. Mais je suis contente que tu prennes ton temps, Lydia, parce que choisir son habitude, je pense qu'avec tout ce qu'on est en train de monter, ça vaut la peine de prendre le temps. Moi, l'année passée, je me suis dit, je venais de lire Miracle Morning, je me suis dit, ça y est, je me lève à 5 heures du matin. Et là, Lydia a ri, OK, parce qu'elle m'a suivi. Je ne m'ai pas suivi longtemps, ça a été l'horreur. Moi, je suis une couche-tard. Je me couche. On est aussi matinale. Je travaille le soir. Fait que là, c'était une horreur. Ça m'a rien apporté de bon. J'ai voulu rentrer dans un idéal qui n'était pas moi. Donc, c'est super important de ne pas se prendre pour une autre, puis de dire qu'est-ce qui va me faire du bien à moi. Fait que moi, je partage le bien. En fait, je vais essayer de rencontrer de nouvelles personnes,
tous les jours. Donc, ça, c'est bien important. Moi, tu sais, dans l'ascenseur, tout ça, moi, c'est l'air peut-être pas gêné, mais je le suis. Je suis pas du genre à faire Hey, salut! Puis toi, comment tu t'en aujourd'hui? C'est bon. Donc, là, je vais essayer vraiment de faire ça tous les jours et puis de fabriquer des women, des femmes qui ont dans le mouvement web. Donc, à tous les jours, je vais parler d'une de ces women merveilleuses. Extraordinaire! Ben oui, c'est ça. C'est ça. Et toi, Karine? Ben moi, je pense que je rejoins Geneviève Desautels avec l'utilisation du cellulaire qui est complètement vissé dans ma main 99% du temps. J'aimerais beaucoup ça être capable d'arrêter et c'est mon souhait. J'ai pas établi l'heure, OK? Aujourd'hui, je l'ai pas établi, mais mettons à 16h, 17h, j'aimerais ça être capable de fermer la business puis me dire s'il y a quelqu'un qui m'écrit, que ce soit sur Facebook, par courriel ou peu importe, après 18h, je ne suis plus disponible. Et à moins d'une urgence nationale où là, mon téléphone retentira, sonnera, où là, je sais, ça peut attendre au lendemain. Ça peut attendre. Il y a Mathilde qui t'encourage, elle dit ça, c'est cool, ça! Alors, Mathilde est de ton bord, Karine. OK. J'espère vraiment que vous allez partir un mouvement québécois, OK? Puis qu'il n'y a plus personne qui va prendre son cellulaire. Puis, tu sais, ah oui, en productivité, j'ai entendu Brandon Butchard nous dire que le matin, là, la première heure de se lever, je sais pas si Geneviève, c'est la première chose que tu fais de prendre ton téléphone cellulaire. Semble-t-il que c'est quelque chose qui enlève énormément d'énergie aussi parce que déjà en ouvrant ton téléphone, tu captes les énergies des autres, les demandes des autres et tu n'es pas maître de ta journée. Donc, l'idéal, c'est vraiment de commencer, tu sais, à défaut de faire Miracle Morning que j'ai fait aussi. Puis après une semaine, j'étais cernée jusqu'en dessous des seins tellement que j'étais vidée de faire tout ça. Ça avait aucun sens. J'étais finie. Mais là, le matin, j'ai intégré, tu sais, quelque chose comme dès que je sors du lit, c'est un peu comme le principe du chien de Pavlov, tu sais. Le chien de Pavlov, dès que tu commençais à ouvrir la canne, tu sais, il se commençait à baver parce qu'il savait ce qui s'en venait. Donc, dès que je sors du lit, je fais 10 minutes de yoga. Après, je vais préparer mon café. Puis là, j'enchaîne comme ça mes petites séquences. Puis ça a fait une grosse différence. Donc, ça m'évite de prendre mon téléphone. Je pèse sur stop quand il sonne. Je ne l'utilise pas et j'attends au moins 1 heure, 1 heure et demie avant de prendre mon téléphone puis de commencer à regarder les messages. Ça aussi, ça peut être une belle façon. Puis c'est tough à intégrer parce qu'au début, c'est comme juste 2 minutes. Puis là, ah! Non, mais c'est tellement important! J'aime ça! Rappelez-vous, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Alors, les 3 premiers jours vont être extrêmement difficiles. Moi, tu parlais de méditation tantôt, Karine. Moi, c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma vie. Ça fait déjà plus de 7 ans. Alors, c'est ça qui m'éloigne du cellulaire le matin. Mais tu peux être sûr qu'aussitôt la méditation finit, je le prends. Alors, voilà. Alors, là, je vais essayer justement de laisser aller ça un petit peu parce que les filles sont là le matin. Alors, au moins jusqu'à temps qu'elles partent pour l'école. Ah, ça, c'est bon. Puis ça, Geneviève, tantôt, quand tu vas raccrocher, là, en cette belle journée d'automne, ça veut dire que tu y retouches pas. Si je te texte, tu me réponds pas, là. C'est ça, hein? Jusqu'à temps qu'elle soit couchée. Parce qu'il y a bien des chances que dans mon lit ce soir, moi, c'est aussi une façon avec laquelle je reconnecte avec mon monde et le monde. Alors, quand elle va être couchée ce soir, ça se pourrait que je reprenne mon téléphone, mais cette fois-ci, j'ai envie de dire, en plein choix conscient, justement, puis en étant fière d'avoir fait un genre de 5 à 7 ou 5 à 7,5, là, parce que sans cellulaire, ce qui serait déjà, honnêtement, pas pire pour une première journée. Wow, un 5 à 7 sans sel! C'est hot! C'est très hot! Un nouveau genre de 5 à 7. J'adore ça! J'embarque avec toi, Geneviève, 100 000 à l'heure. Eh oui, là, vous entendez pas, mais les filles me disent « Tu vas vraiment le faire à tous les jours! » Alors, c'est ça qui est magnifique. Geneviève, on dit à tes filles qui nous entendent en ce moment quels sont tes arbitres, tes juges et tout, et elles doivent te stouler. Les filles, vous devez dire quand maman le fait pas. Vous êtes vraiment les arbitres, OK? Vous avez le droit. Ils vont le faire. C'est bon. Alors, sur ce, en tout cas, je souhaite à toutes les WIM de se trouver un défi qui va les porter justement pendant les 21 prochains jours. Puis nous, on va être là pour vous accompagner avec nos forces puis avec nos petits enjeux parce qu'il n'y a pas besoin de vous dire que
moi aussi, je vais trouver ça dur. Puis ça se pourrait que je flanche aussi. Je pars pas avec cette idée-là, mais je me donne le droit que ça se pourrait que ça arrive. Et je vais essayer de pas me taper sur la tête, mais bien au contraire, de me dire, ben Geneviève, t'as juste à te relever parce que c'est ça. C'est correct de tomber, mais ce qui est encore mieux, c'est de se relever. Tellement bien dit. C'est magnifiques paroles. Je pense que, écoute, on vous dit les filles, rendez-vous sur l'application mobile. On va être là à tous les jours pour nous dire à quel point que on est bonne, ça va bien, ça va moins bien, puis on va s'encourager, puis les filles sont là, puis merci infiniment. Mouah, mouah, mouah. Ça nous fait un plaisir incroyable de vous avoir, qu'on embarque toutes, puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Extraordinaire. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Salut. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.